S'aimer les uns les autres, les actes vont commencer. Soyez sûrs de cela. Mais c'est dans l'unité, dans la prière. C'est là que Dieu se manifeste. Alléluia. On va aller à la parole de Dieu. Dans Romains, au chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. On va lire 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, tout était prophétisé d'avance, annoncé d'avance. Et soyez sûrs que Paul a fait ses recherches, soyez-en sûrs et certains. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. On vient de lire la Trinité ici, là. Par qui, au verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour annoncer en son nom, pour amener, en son nom, à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On va aller au verset 16 et 17 aussi. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, ça parle de nous autres et toutes les autres nations, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, qu'on est justifié aux yeux de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Seigneur, peux-tu bénir ta parole dans nos cœurs ce matin? Que cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous édifie, qu'elle nous fasse grandir en toi, Seigneur, nous affermir en toi, prendre racine dans ta parole, Seigneur, afin qu'on puisse devenir des arbres qui portent du fruit en abondance. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. L'Évangile de Christ, selon Romains 1. L'œuvre de Christ est une œuvre de paix et de réconciliation. C'est une œuvre de paix, Dieu entre la paix et la réconciliation entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile de Christ est l'annonce d'une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, quand que Jésus est né, il y a des anges qui ont enlevé dans le ciel puis annoncé une bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle est de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ et son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Non seulement le message est excellent, mais Jésus, le messager lui-même, est rempli de grâce et de vérité. Amen. L'Évangile comprend la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ en tant que sauveur du monde. C'est quelque chose. Comprend la vie, Jésus est venu, la mort, la résurrection de Jésus-Christ en tant que sauveur du monde. Si Jésus ne serait pas ressuscité, il n'y aurait pas de Nouveau Testament. L'apôtre dit « Je n'ai point honte ». Jésus avait dit à ses disciples dans Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, Fils de l'homme parce qu'il est né d'une femme,
conçu du Saint-Esprit, pensé par la femme, Fils de l'homme, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Amen. Jésus va revenir. Il va revenir, croyez-le fermement. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu s'est accompli jusqu'à ce jour. Et elle continue à s'accomplir et il va revenir. Même si le monde ne croit pas à cela, la parole le dit. La Bible le dit et Jésus honore sa parole. Qui était Paul avant sa conversion? 1 Timothée 1,13 « Moi qui étais auparavant un blasphémateur. » C'était un blasphémateur, comme vous et moi. Un persécuteur de chrétiens. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais persécuté un seul chrétien? Un homme violent. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui n'ont pas usé de violence? Pas usé de violence pour se contrôler, mais qui avaient plutôt perdu le contrôle. Mais Jésus s'est fait connaître à lui, et Paul a été l'objet de la miséricorde, d'une grande patience et une grande bonté de Dieu envers lui. Et pour ajouter envers nous aussi. Dieu lui a donné l'occasion de se repentir et d'accepter son Fils Jésus-Christ comme Seigneur. Et si on va dans les Actes, Actes chapitre 9, on pourrait lire 1 à 6, pour ne pas tout lire. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il y avait du zèle, hein? Il s'est rendu vers le souverain lui-même là, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'était quelque chose de nouveau à cette époque-là, et c'est encore quelque chose de nouveau pour plusieurs aujourd'hui. Hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem, liés en prison. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Nous, là, on aurait prié que Dieu enlève cet homme-là. Viens le chercher, Seigneur, ou le diable, mais ôtez ça devant nous autres. Ça aurait été notre prière. Mais, je suis certain qu'il y en a qui priaient pour son salut. C'est certain. Vois, Seigneur, cet homme. Sauve-le. Sauve-le et qu'il devienne un des nôtres. C'est même qu'il faut prier pour les pécheurs, pour les autorités. C'est de cette façon-là que Jésus veut qu'on prie. Sauve-le et qu'il soit un des nôtres. Paul, là, quand quelqu'un le regardait son attitude, il devait avoir un démon. Mais sauve-le, Seigneur. Sauve-le. Ici, le Seigneur est venu, s'est révélé à lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? » Il croyait bien faire, lui. Il croyait être dans la vérité, mais il était dans l'erreur. Il y avait un zèle, mais un zèle pas placé à bonne place, comme on dit. « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, contre le boss. » Hein, ceux qui avaient des chevaux, ils avaient des fouettes des fois, puis ils les dirigeaient. Alors, il serait dur de régimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Personne n'aime se faire dire quoi faire. Personne. Du moins, j'en connais pas. Ça prend tout un brisement.
quand on se fait dire quoi faire pour écouter. Parce qu'on a une volonté assez rebelle. Et le verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère », il appelle ici son frère maintenant, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il recouvra la vue et fut baptisé. Il a passé dans les eaux du baptême d'eau. Jésus n'avait pas besoin de passer dans les eaux du baptême, il nous a donné un exemple. Alors, il a passé lui aussi dans les eaux du baptême. C'est pour ça qu'il faut tous passer dans les eaux du baptême un jour ou l'autre. Amen. Pas tellement convaincu. Êtes-vous baptisé? Alléluia. Alors, la miséricorde de Dieu envers Paul nous encourage à présenter l'Évangile aux pécheurs. Ça devrait nous encourager, cela. Il y en a encore des Pauls. Il y en a qui tuent les chrétiens de nos jours. Ils persécutent. Je parlais avec un frère qui venait de la France, là, et il me disait tout ce qu'il avait vu. C'est terrible. C'est terrible dans ces pays-là. C'est terrible. Des villages sont dévastés, tués à cause de la parole de Dieu, à cause que ces hommes-là ont décidé de croire en Jésus-Christ. Sachant que la puissance et la grâce de Dieu peuvent les racheter et transformer leur vie. Moi, quand je prie pour quelqu'un, je le vois autrement. Je me rappelle qui j'étais et j'ai dit, Seigneur, transforme-le. Transforme-le. Parce que le jour où il va t'accepter, il va changer le jour et la nuit. Il ne sera pas reconnaissable. Ça va être une autre personne. Puis ça va devenir un adorateur. Transforme-le, Seigneur. Vous savez, nous, on prie pour « Ah, Seigneur, fais-lui ça, fais-lui ça, fais-lui ça, fais-lui du mal, fais ci. » Non, on ne faut jamais prier dans ce sens-là. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on prie dans ce sens-là. Sauve-le, transforme-le. Transforme-le, Seigneur. Et peut-être que si vous priez fort et avec foi, vous verrez le salut de cet homme-là un jour. Sachant que la puissance et la grâce de Dieu peuvent les racheter et transformer leur vie. Transformer la vie. Est-ce qu'il y en a ici que leur vie a été transformée? Wow! Alors, beaucoup ont été transformés. Et Dieu est capable de le faire pour beaucoup d'autres. Paul dit, « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. » Il a obtenu une grâce, une grande miséricorde de la part de Dieu parce qu'il agissait par ignorance de la parole de Dieu, dans l'incrédulité, avec un esprit d'incrédulité. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Où ce que le péché avait abondé grandement, c'est bien Jérusalem, quand ils ont crucifié un juste. Jésus-Christ le juste. C'était contre leur loi de crucifier un juste. Mais ils ont réclamé la crucifixion de Jésus-Christ. Lui juste, mort pour les injustes. Il ne faut pas l'oublier. Alors le péché a abondé grandement et la grâce de Dieu a surabondé. Au-dessus de tout cela, on peut dire que le péché avait abondé dans la vie de Paul, mais la grâce a surabondé. Surabondé. L'amour est plus fort que la haine. Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font. Ils agissent par ignorance. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, révèle-toi à lui. Emmène-le au pied de ta croix. Emmène-le au pied de ta croix. Et vous savez, lorsque quelqu'un nous a fait beaucoup de mal, tout, puis on l'emmène au pied de la croix, il va commencer à vous aimer. Puis il va pleurer comme jamais, jamais de sa vie il aurait pleuré. Pourquoi prier pour que Dieu qui meure, qui tue, ou quoi que ce soit? Non, qu'il se repente. Parce que lorsqu'une personne se repente, il regrette amèrement tout ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il faut emmener les gens à la repentance. C'est ça la miséricorde de Dieu. Personne ne méritait le pardon de Dieu. On ne méritait pas le pardon de Dieu, pas plus qu'un autre. Mais il nous a offert à tous gratuitement en Jésus-Christ ce pardon. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, a dit l'apôtre. Je n'ai point honte. Imaginez, avant ça, il tuait les chrétiens, il les emprisonnait, au moins il approuvait le meurtre. Il les tuait peut-être pas lui-même, il les emmenait dans des choses qui étaient données aux lions. C'était pas beaucoup mieux, là. Et maintenant, il dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Quelle transformation, mes amis. Quel changement. Paul n'avait pas honte de croire en Jésus depuis qu'il l'eut rencontré sur le chemin de Damas, où il se soumit à la volonté de Dieu en disant, « Que veux-tu que je fasse? » Acte 9, 6. « Que veux-tu que je fasse? » Soumis tout de suite. Quelle vision il a eue. Il n'avait aucune honte de parler de son Seigneur et Sauveur. Il était décidé à ne rien prêcher d'autre aux hommes. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, excusez. 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Faible, faiblesse, crainte et grand tremblement. Vous savez, des fois, quand on prêche la parole, là, on est dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, nous aussi. Cependant, c'est dans cette faiblesse qu'il était plus fort. Il comptait sur la puissance convaincante du Saint-Esprit. Pareil comme nous, quand on prêche la parole, on compte sur la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs, qui parle, qui touche, qui fait une œuvre glorieuse et merveilleuse. Acte 9, 31. La crainte du Seigneur engendre la confiance et l'obéissance au Seigneur et aux autorités établies. Je ne l'ai pas lu, mais je crois qu'il était là, le verset. Acte 9, 31. Je vais le lire. Il est reparu.
L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait croître l'assistance. C'est le Saint-Esprit qui parle, qui convainc. Notre parole sans le Saint-Esprit, elle vaut rien. Elle vaut absolument rien. Ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Quelqu'un m'a conté une histoire au téléphone. Il m'a appelé un frère comique un peu, que j'aime bien. Il venait d'écouter une prédication de 2021, puis il avait été béni, il a été béni, il faut que je t'appelle, il faut que je te conte ça, puis une prédication que j'avais prêchée dans le passé, il me l'a rappelé, c'est un psaume 42, je crois. J'ai été le relire. Il dit, il va te conter une petite histoire. Il aime ça conter des histoires. Bon, il dit, il va la conter pour le fun. Il que je m'avais fait une promesse. Je l'ai ri un peu. Trois personnes décident d'aller à la chasse. Hein, ils partent, puis ils veulent aller à la chasse au chevreuil. Ils vont dans la forêt. Il y a un pasteur qui est parmi cela. On pourrait dire un docteur, puis un mécanicien, peu importe. Les trois montent d'un arbre. Un chevreuil apparaît quelques heures après. Ils tirent les trois ensemble. Le chevreuil tombe à terre. Il est mort. Qui a tué le chevreuil? Il arrive un garde-chasse. Il commence à examiner. Il avait le droit de chasser, il était légal. Il commence à examiner le chevreuil. Ah, il dit, c'est le pasteur qui l'a tué. C'est sûr et certain. La balle a rentré d'une oreille et est sortie par l'autre. C'est sûr que c'est le pasteur. Ça devait être un chrétien. Je l'ai ri un peu. Paul n'avait pas honte de souffrir pour l'évangile de Christ. Souffrir pour le nom de Jésus. Dans Actes 9:16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout homme qui veut vivre pour Dieu connaîtra les persécutions et la souffrance. Dans 2 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il faut avoir cette pensée-là. D'un jour, peut-être, au Québec, vivre des persécutions, des grandes persécutions. Puis on ne sait pas ce qui s'en vient. Mais avant, ça y aille très mal, avant le jugement de Dieu, il va s'en passer. Peut-être qu'on perd nos maisons, on ne sait pas. Alors, il ne faut pas trop s'attacher à ce qu'on a. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu. Pourquoi Paul n'en avait point honte? C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu qui vient sur les gens et les convainc. Fait une œuvre en eux. L'évangile de Christ, c'est l'expression de la parole puissante de celui qui l'a créé, de celui qui a créé les cieux et la terre par la même parole. 1 Jean. Jean. Pas 1 Jean, j'ai viré de bout. Jean 1. L'Évangile de Jean, chapitre 1. Je vais lire de versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On sait que Jésus, c'est la parole vivante. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais si on va au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Pourtant, Jean-Baptiste est venu au monde avant Jésus, sur cette terre. Ici, il m'a précédé, il était avant moi. Des fois, il y a des petites phrases qu'on ne s'arrête pas trop, mais il y a des mots qui sont très précis dans la Bible. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Très important aussi ce verset-là. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne ne peut voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. On mourrait tous, tellement que la lumière de Dieu est grande et profonde, tellement éblouissante. Dieu a pris forme humaine en Jésus-Christ pour venir nous parler. Il ne pouvait pas venir. Sa lumière était trop forte, trop puissante. Il a pris un corps humain, conçu du Saint-Esprit, sans aucun péché, parce qu'il n'a pas passé par la semence de l'homme, et est venu sur cette terre se révéler à nous. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La même puissance qui créa les cieux et la terre autrefois est maintenant dirigée au moyen de l'Évangile vers le salut des perdus. Vers le salut des perdus. Cette parole est certainement assez puissante pour pourvoir aux besoins de tous et de chacun. 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et cela ne peut nous être transmis que par Jésus-Christ. Personne d'autre. Il est évident que sans lui, on est insensé et ignorant en ce qui concerne les choses spirituelles ou les choses de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est une folie d'entendre parler que Jésus est venu donner sa vie, mort, ressuscité pour nous. Il y en a qui disent, voyons, c'est stupide, c'est fou. Ils ne veulent même pas s'arrêter à penser à ça. 1 Corinthiens 1, 18. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui agit en nous et au travers de nous. 21b. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. C'est pas écrit de la croix, mais on peut le rajouter parce que c'est bien ça. Justice, mes amis. La justice, au sens le plus profond, ne peut être que par le sacrifice de Jésus-Christ. Et on va aller lire dans Romains. Romains, chapitre 10, verset 1. Moi, j'aime ça faire parler la Bible. Sans ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Romains 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés.
Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, notre zèle, il ne vaut rien. C'est un zèle de sagesse humaine. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de cette loi de Moïse. Jésus, il a accompli la loi de Moïse à notre place. Verset 8. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vivre dans la confusion, dans le doute, dans l'incertitude, puis c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu, vous allez savoir si c'est vrai. Vous ne serez pas confus. Vous allez être positif. Sanctification. La bonté naturelle de l'homme n'a rien à voir avec la sanctification. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, la sanctification. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous rend semblables à Jésus-Christ. Rédemption. L'homme est incapable de se sauver lui-même. Incapable. Ils ont tellement inventé de chemin, ce n'est pas croyable. Ils ont mêlé tout le monde. Eux aussi. Il a fallu que Christ soit fait pour nous rédemption. Un autre que nous devait en payer le prix. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus-Christ seul, et Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui. C'est toujours ça la Bible. En Jésus, 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 Jésus. C'est pourtant qu'on entend tant parler d'autres personnes. D'un tel, d'un autre, de ci, de ça. Pourtant, la parole de Dieu, c'est juste de Jésus. Jésus seul, partout, partout, partout. Jésus est ma justice. La justice de l'homme aux yeux de Dieu est comme un vêtement souillé, nous dit la parole de Dieu. Souvenez-vous du fils prodigue avec ses vêtements crasseux. Il gardait des parts. Qu'est-ce que vous pensez que ses vêtements sentaient? On fait juste passer à des kilomètres d'une porcherie, puis on en a déjà assez. Alors le fils prodigue a jeté ses vêtements sales et a revêtu la robe de justice que son père lui a offerte gratuitement. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, la puissance de Dieu agit dans sa vie. Elle agit dans la mienne, elle agit dans la vôtre, et elle agira encore dans d'autres vies. Quiconque croit pénètre sur le terrain de cette puissance de rétablissement et de salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, c'est ce qui est demandé à ceux qui entendent l'Évangile.
de croire. De croire, simplement croire. Crois et tu verras. Crois et tu connaîtras. Crois et tu auras la certitude dans ton cœur. Mais Dieu a décidé qu'il fallait croire avant. Crois. Car celui qui n'y croit pas fait Dieu menteur, ainsi que sa parole, la Bible. L'Évangile, cette bonne nouvelle, lorsqu'elle est reçue et que les cœurs et la vie se soumettent à son influence, transformera complètement une personne, un être nouveau. Un être nouveau. Prends un blasphémateur comme Paul et en fait un adorateur. Il va prendre un voleur, il va en faire un honnête gens. Il y a une transformation, il y a des fruits qui sont dégagés d'une vie. Et ici, on pourrait dire, tout comme l'apôtre Paul et beaucoup d'autres. Dieu a ordonné à tous les hommes en tout lieu de se repentir et de croire à l'Évangile de Christ. Et de croire à l'Évangile de Christ, Actes 17, 30. La repentance est essentielle au salut. Aujourd'hui, on sait que ça, il n'y a plus de péché. Ça n'existe plus. C'est dans la tête du monde, ça c'est. Ah, comme le monde est un monde. Satan qui est en arrière de tout cela, brille. Il est brillant, mes amis. Il est brillant pour séduire, pour raconter des mensonges. Puis c'est drôle, une vérité, le monde est... ils vont t'ostiner pour une vérité. Mais un mensonge, ah oui, c'est fun ça, c'est bien. C'est bien. Repentez-vous, a dit Jésus. C'est regretter nos péchés et s'en détourner. S'en détourner. C'est reconnaître notre mauvaise nature et les œuvres de la chair et se tourner vers Jésus-Christ et sa parole. C'est aussi se détourner du mensonge et se tourner vers la vérité. Car Jésus a dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie physique, la vie spirituelle, la vie éternelle. Toute vie est en Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi tant de médiateurs, tant de personnes, tant de religions? Nul ne vient au Père que par moi. Ça me semble que c'est clair, mais là, les gens ne sont pas obligés d'y croire. Hein? Ils n'y croient pas. Mais c'est la vérité quand même. Que tu y crois, que tu y crois pas, c'est la vérité. Aujourd'hui, les religions, ça s'ajuste avec les pensées du monde, les idées du monde, les actions du monde, la position que le monde prend. Là, la religion s'ajuste avec ça. Pas trop en perdre. Mais la parole de Dieu ne change pas. C'est à nous de s'ajuster avec la parole de Dieu. On se tourne vers Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ vers Dieu le Père. En Colossiens 1. J'aime lire ce passage. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Je ne peux pas expliquer ça, c'est tellement clair. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, le pardon des péchés.
Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu a pris une forme humaine. Le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est un persécuteur, un tueur de chrétiens qui écrit ça, un qui rejetait Jésus-Christ. Pensez-vous qu'il n'a pas fait des recherches? Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Résurrection. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Par Jésus, Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Est-ce que c'est clair, ça? Moi, c'est très clair. On n'a même pas besoin d'expliquer, là. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître, écoutez bien, devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, parce qu'il a tout pris sur son dos. Si du moins, il y a un si, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Moi, j'ai suivi une religion un certain temps. J'ai jamais entendu lire un passage de même. Jamais. Par un soi-disant représentant de Dieu. Jamais j'ai entendu lire un passage comme ça. Pourtant, c'est écrit dans toutes les Bibles. Moi, je vais voir beaucoup de monde sur leur lit de mort. Puis j'ouvre la parole de Dieu, puis je lis. Comment ça, on n'a jamais entendu parler de ça? J'ai fait une religion toute ma vie, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Lisez, monsieur. Ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez-les avec la parole de Dieu, s'ils sont de Dieu ou pas. Quand on est détourné vers un autre, là, c'est parce qu'il y a un problème, là. Parce que la Bible parle juste de Jésus-Christ toujours. Il n'y a pas de salut. Hors Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Mais ça avait été changé par un nom de religion. Hors telle religion, il n'y a point de salut. Pour la respecter, je ne la nommerai pas. Dans 1 Corinthiens 15, « 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Inutilement. Vous auriez cru pour rien.
Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, qui veut dire la vie éternelle dans la présence de Dieu. 1 Pierre, j'achève. 1 Pierre, chapitre 2, le chef de l'Église, supposément. J'aimerais bien m'asseoir avec sa propre Bible, qui ne rouvre plus, d'ailleurs, là, qui sont en train de renier tranquillement. C'est un livre dépassé, supposément. 1 Pierre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, afin, lui, par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris spirituellement, mes amis, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Puis Acte 4, 12, pour mettre le chapeau, le comble. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est ça l'évangile de Christ. Et elle nous annonce un sauveur, un sauveur glorieux, merveilleux. En voulez-vous? En voulez-vous de ce sauveur? En voulez-vous de sa parole? Beaucoup répondent non, mais tous ceux qui ont répondu oui ont connu. Ont connu, l'ont su qu'il était le véritable. Et on a une assurance de la vie éternelle. On a une assurance qu'il y a une vie après la mort. On a une certitude en nous qui est là, qui est vivante, qui est tout-puissante. Et le Seigneur ne nous guérit pas seulement spirituellement, mais il nous guérit aussi physiquement. Il nous délivre, il nous libère, il nous enseigne, il nous instruit. On sert un Dieu merveilleux. Un Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Les gens pensent, oh Dieu, il est trop vieux, puis il nous a abandonnés. Puis... Non, non, non. Dieu ne nous a pas abandonnés. Jamais il nous a abandonnés. Ce ne sont que des mensonges. Puis Satan est le père du mensonge et le père du doute. Dieu a-t-il réellement dit? Mais nous, on peut faire comme Jésus, on peut répondre avec la parole, oui, il a réellement dit, puis c'est écrit ici. Il a réellement dit. Alléluia. Précieux Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient faire prier pour eux ce matin? Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu baptise de son esprit. Il fait tout cela. Il suffit d'y croire. Il suffit de le réclamer.
C'est lui qui fait tout. Et lorsqu'on met nos mains sur quelqu'un, il y a la main du Seigneur qui se pose, parce que la nôtre, là, n'est que faiblesse et tremblante. Puis à chaque fois qu'il se passe un miracle, merci Seigneur. Mais Dieu n'en fait encore. Il n'en fait encore. Alors s'il y a des personnes qui veulent faire prier pour eux, je vais descendre. Alléluia.